Atlante, bonjour. Bonjour. Vous avez déjà effectué une série de 2 épisodes sur Trappes et vous souhaitez apporter un complément d'information, aussi, léger soit-il, mais pour bien expliciter votre propos. Nous vous écoutons. Oui, effectivement. Alors, je rappelle que Trappes, j'ai nommé mes vidéos Trappes pour partir du prétexte de cette histoire de prof de philo, mais pour parler plus précisément des banlieues en général. Hein. Évidemment, il ne s'agit pas ici que de Trappes, mais bien de toutes les banlieues et cités qui existent en France, hein, en région parisienne, effectivement, mais maintenant autour de toutes les grandes villes. Donc, j'ai déjà dit un certain nombre de choses que je pensais à ce sujet, mais je voudrais aller un petit peu plus loin sur en fait le fait que deux types de populations ici ne se parlent pas. Et que c'est ça que vraiment je trouve dommage parce que finalement on fait partie quand même ici du collectif population française et que nos politiciens indigents, incompétents et qui ne servent pas nos intérêts, donc ni ceux des banlieues, ni ceux de la population, on va dire, d'origine, hein, ne défendent. Voilà, hein. Donc les politiciens sont lamentables, on le sait, hein, donc ça je l'ai déjà explicité par rapport à l'électoralisme de la gauche, etc., la manipulation des lobbies étrangers, manipulés eux-mêmes par la gauche à l'intérieur du pays, etc. Et donc qui fait qu'en fait maintenant on est dans une division totale de la population, ce qui fait que plus personne ne vit bien et sereinement en France. On est dans une espèce de conflit perpétuel larvé, et puis vous avez des gens comme ce prof qui parle de guerre civile, quoi. Et la guerre civile, on n'en veut pas. Personne. Personne n'en veut. Enfin, je veux dire, enfin, voilà, la question se pose même pas, on l'attend pas. Il y a une espèce de fantasme d'un abcès à crever comme ça, et après on fait quoi si on a les mêmes politiques? Nous, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, les populations qui sont dans ces cités, qui se comparent de manière un peu différente de la population d'origine, hein, celle qui est quand même sur son territoire historique à la base, hein, parce qu'il faut quand même le préciser. La France n'est pas une terre comment dire, c'est pas à l'instar du Brésil ou des États-Unis qui sont des pays fabriqués de toutes pièces et qui ont, comment dire, dont la population a été formée de divers apports, hein, de populations exogènes. La France n'est pas dans ce cas-là, quand même, hein, faut le rappeler. Donc comment est-ce qu'on va se parler maintenant? Ça la question. Eh bien moi j'ai déjà une réponse. C'est qu'un citoyen en France, que ce soit un grand bourgeois, un gars de la cité, un paysan illettré ou un cadre moyen ou quelqu'un qui exerce un métier au SMIC, et il y a quand même un truc entre tous ces gens-là, outre la langue française comme je disais, c'est que leur voix électorale est égale. La voix de chacun compte autant. Or, ce qu'on voit ici, c'est que les gens ne votent plus, ou alors ils votent selon leurs intérêts propres, leurs intérêts catégoriels. Et voilà comment nous arrivons à avoir des politiques indigentes, des politiques qui détruisent notre pays et surtout qui détruisent notre destin collectif à tous, qu'on se ressemble ou qu'on ne se ressemble pas. Parce qu'en attendant, c'est la politique qui régit notre cadre de vie. Qu'on soit dans une cité à la campagne ou un bourgeois de centre-ville, un bobo de centre-ville, c'est la même politique qui régit nos vies, à nous tous. Donc, par exemple, la désindustrialisation, c'est un cheval de bataille pour moi, parce que cette désindustrialisation est un choix politique. Et cette désindustrialisation, euh, comment dire, a des répercussions ultra négatives sur nous tous, quelle que soit notre catégorie. Et donc, quand je parle de catégorie et d'intérêt catégoriel, que ça empêche le fameux diviser pour mieux régner suscité par les politiques, qui est en train de fonctionner à plein, hein, grâce aux lobbies notamment étrangers. Et ben c'est exactement là qu'il faut, pour contrer ces politiques actuelles, c'est là qu'il faut recréer justement du lien. Pour combattre la politique actuelle, qui nous nuise à tous, il faut qu'on recrée du lien entre nous, impérativement. Donc moi, ce que j'attendrais des populations des cités, par exemple, eh bien, c'est qu'elles commencent à s'intéresser à l'Union européenne,
Parce qu'en fait, quand vous voyez les gens dans les cités, etc., finalement, ils s'intéressent que à leur petite vie à eux autour. Ils s'intéressent que à est-ce que je suis stigmatisée? Est-ce qu'on a exercé du racisme contre moi? Ouais, c'est tout le temps dans ce truc par rapport à eux-mêmes, quoi. Ils pensent jamais collectif, en fait. Jamais. Donc, si vous me regardez, bah, essayez de penser collectif. Vous êtes dans l'Union européenne. Réfléchissez sur l'Union européenne. Pourquoi on ne vous entend pas sur l'Union européenne? Pourquoi vous n'étiez pas là pendant les Gilets jaunes? Pourquoi vous n'étiez pas là? Vous êtes en France, c'est votre pays. Fallait descendre avec les Gilets jaunes. Je veux dire, ce qui vous a choqué quand même, je dois le dire, je l'ai vu par-ci par-là, c'est que les flics ont tapé sur la population d'origine que constituaient les Gilets jaunes. Et là, voilà, vous le dites, mais vous le dites dans votre coin, mais dites-le plus fort. Dites-le plus fort. Dites-le que vous avez peur de la police parce qu'elle en vient même à taper sur sa propre population. Je veux dire, à un moment, je veux dire, si on veut faire quelque chose, si on veut progresser, il faut arrêter d'être dans le ressentiment sans arrêt et de tourner autour de ces petits problèmes personnels et d'où je viens et qui je suis et gna gna gna, et je suis dans la cité, personne ne m'aime et machin. Mais vous croyez que c'est comme ça qu'on va y arriver? Je veux dire, faut faire, les efforts doivent venir des deux côtés, pas que d'un seul autre côté. Il faut savoir que la population française d'origine, la plupart, ils sont écrasés d'impôts, quoi. Ils sont écrasés d'impôts. Je veux dire, faut arrêter de les voir comme des ennemis, quoi, aussi. C'est des gens, ils bossent pour 1500 balles et ils sont écrasés d'impôts. Voyez? Et en plus, ils vivent mal, ils vivent dans des logements étriqués, ils vivent à côté de populations qui ne sont pas éduquées, etc. Ils sont emmerdés de toutes parts tout le temps. Et eux, eh bien, ils n'ont qu'une nationalité. Ils ont la nationalité française, ils ne peuvent pas s'échapper. Ils ne peuvent pas s'échapper de France. Voyez? Donc l'empathie, à un moment, elle doit être de tous les côtés. Voilà, donc c'est ça que je voulais dire. Et donc on fera une autre vidéo une fois sur la laïcité. Voilà, donc bon week-end.